pas léger en soi, mais il y a toujours des passages où on rit. Moi, j'ai toujours aimé ça. Dans Quand la mer monte aussi, dans ce qu'on faisait avec Deschamps, dans Les Chiens, on traitait de sujets graves, mais avec légèreté. Là, je savais qu'avec mon thème, que mon thème était délicat, d'aborder les handicapés mentaux aussi. Je voulais éviter tout pathos. Hors de question d'avoir du pathos et de les filmer à une bonne distance. Et ils font une unité. C'est-à-dire ce sont deux êtres qui se comprennent parce qu'ils partagent les mêmes émotions, je pense. Je ne sais pas si tu es d'accord. Moi, j'adore dans le film, on voit ton visage qui est reflété dans Henri. Ça, il y a le reflet. Effectivement, ça j'aime beaucoup. Alors en même temps, bon, c'était marrant parce que je me rappelle au tout début, je suis partie d'une difficulté pour en faire quelque chose que je trouve beau. Et je sais que Candy m'avait dit, pas question d'embrasser et tout ça. Et donc, d'une difficulté, je me suis dit, mais à travers une glace, ça m'amuse beaucoup. Et qui dessine sa bouche et qui dessine son nez. Cette scène, je la trouve, en plus avec la musique d'Asaf Avidan, je l'aime beaucoup. Ouais. Je suis pas encore mort. On est bien tous les deux. C'est dommage qu'on doit rentrer. On peut rester. C'est pas possible, papillon. Je suis trop vieux. Et toi, tu as des problèmes de santé. Connard. Papillon! Connard. Papillon! Je suis pas folle. C'est le moment aussi parce qu'ils partent où leur amour pourra s'exprimer, loin des regards, que ce soit pour elle ou pour lui, qui est vécu aussi. Le regard sur lui est posé comme un incapable, un alcoolique, un mec un peu entre chien et loup toute la journée, qui dit rien. Il n'est pas excitant au départ. Et le fait de partir, c'est un peu à l'instar des pigeons. C'est pour ça qu'il y a les pigeons, les colombophiles dans le film, qui symbolisent quand même l'envolée vers quelque chose de plus grand. La mer symbolise ça aussi. C'est des personnes qui sont tellement belles et humaines qu'elles peuvent travailler avec n'importe qui. Donc ce sont les diplomates du cinéma. Je ne travaillerai pas avec n'importe qui, mais je travaillerai bien avec Candy. Non, mais je trouve que déjà, moi j'étais bluffée quand j'ai vu Candy dans le film, le premier dans Louise Michel. C'est une scène très courte dans laquelle elle acceptait de faire une cancéreuse qui tuait un patron. Et j'étais fascinée par la manière dont elle se relevait de son lit d'hôpital pour aller tuer son patron. Je trouvais qu'elle avait une intensité très très forte. Et voilà. Je pense qu'il y a des gens qui m'interpellent. Je voyais ça dernièrement. J'ai joué dans le film de Jean-Michel Ribes. Et donc on était pas mal d'acteurs de théâtre. Donc c'était l'occasion de voir, de me rincer l'œil. Et je me dis, avec qui j'ai envie de travailler. Et il y a toujours des personnalités qui appellent comme ça, qui appellent. Et là, je voyais Michel Faux, je voyais Grégory Gadebois. C'est des gens qui inspirent, qui sont inspirants. Candy Ming est inspirante. Une des premières sources d'inspiration de Suzanne, c'est la lecture d'autobiographies de femmes qui avaient vécu avec des bandits. Notamment, une femme qui m'a particulièrement touchée, c'est Jeanne Schneider, qui était une des compagnes de Jacques Messrine et qui a fait de la prison pour lui pendant 4 ans et qui a vraiment décidé à un moment de le quitter pour retourner à sa vie, à son identité. Et ça a aussi nourri l'envie de faire un film qui démarre dans l'enfance et qui accompagne un personnage jusqu'à sa maturité. Parce que ce que j'avais envie de travailler, c'était la notion de destin, en fait. C'est-à-dire, mais pas au sens causal, c'est-à-dire que souvent dans les films, dans les biopics comme ça sur des personnages, l'enfance c'est un peu l'endroit du traumatisme, l'endroit qui explique pourquoi le personnage prend tel ou tel chemin. Alors qu'au contraire, Suzanne, ça travaille plus la question du hasard et du mystère dans nos vies, en fait. Non. J'ai
J'ai beaucoup discuté avec Suzanne et c'est elle qui a préféré que ce soit moi qui vous en parle. Votre fille est enceinte. Et pourquoi tu l'as gardée? Parce que j'en avais envie. En fait, c'est un casting qui a été assez simple, enfin, en tout cas pour les 3 personnages principaux. Sarah Forestier, c'est la première fille que j'ai rencontrée pour Suzanne. Je voulais pas rencontrer beaucoup de comédiennes. J'avais 5 comédiennes en tête et c'est la toute première que j'ai rencontrée par le hasard du calendrier. Et ça a été un moment très très fort pour moi parce que en fait, quand elle est arrivée, forcément je l'avais vue dans au moins 2 films qui m'avaient marqué, c'était L'Esquive et puis Le Nom des gens. Et j'ai pas du tout vu Sarah Forestier arriver en fait. J'ai vraiment vu Suzanne débarquer. Elle était déjà hantée en fait par le personnage. Elle s'était habillée comme elle imaginait qu'elle serait. Elle était ultra concentrée. C'était assez fou. Et je lui avais demandé de choisir une scène du film. Elle avait choisi une scène de prison, vraiment difficile. Et elle était incroyable en fait, dès les premières prises. Donc, j'ai senti en fait... Il y avait une forme d'évidence vraiment entre elle et ce rôle, entre elle et moi. Et elle avait tellement envie de faire ce film. Enfin, c'était tellement fort, tellement présent, que ça m'a vachement touchée en fait. Parfois dans la vie, on se rend compte qu'il y a des gens comme ça qui vont vers des histoires qui vont les abîmer ou qui vont les faire souffrir. Pourquoi ils y vont? Pourquoi on y va? Parce que ça nous arrive à tous en fait. Certainement parce que dans ces histoires-là, il y a une part de nous-mêmes plus sombre, qu'on a besoin de connaître en fait, qu'on a besoin de comprendre. Donc je pense que c'est le chemin de Suzanne que de passer par cette histoire. Et pour devenir elle-même, pour devenir mère aussi. Je trouve que le cinéma, c'est une manière de sortir de soi, de sa vie, d'éprouver en fait des émotions très fortes sans se mettre en danger quelque part. Et de mettre à distance du coup aussi les émotions de sa vie qu'on n'arrive pas forcément toujours à faire surgir, à faire émerger. Et en tout cas, j'ai envie de continuer à faire des films comme ça, c'est-à-dire surtout pas à la chaîne en fait, quoi. C'est, que le prochain soit encore une fois un film que je ferais comme si c'était le dernier. Et quel que soit le temps que ça doit me prendre, je veux que chaque film soit une absolue nécessité pour moi. C'est comme ça que je vois mon métier, quoi. L'idée première est venue en fait, d'un article dans Libération où il y avait le témoignage de comédiens qui justement un peu en fin de droit et qui avaient des problèmes dans leur carrière et pour avoir le renouvellement de leurs droits aux assédiques ont accepté la proposition de la justice qui était d'être engagés pour aller jouer des figurants sur des scènes de crime et aider à la reconstitution de ces scènes de crime et de prendre la place des victimes. Voilà. Et en lisant ces témoignages, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez terrible comme ça, mais en même temps d'assez amusant. Et tout de suite, je me suis dit qu'il y avait une situation de comédie intéressante. Et surtout, ce qui je trouve intéressant, c'était le fait de faire appel à des comédiens. C'est faire rentrer de la vie dans des scènes de mort en gros. C'est-à-dire que les comédiens apportent quelque chose parce que sinon c'est un gendarme qui reste par terre et qui est malheureux, il n'est pas comédien, on lui demande pas forcément de jouer la scène. Mais là, l'apport de comédiens, c'est de trouver la vérité des situations. C'est vrai que Anne et puis avec la costumière Charlotte David, vous avez composé un personnage comme ça physique assez intéressant qui nous a été inspiré, je dois dire, qu'on avait rencontré avec Charlotte la costumière sur un de mes précédents films il y a quelques années en province qui tenait un hôtel comme ça et voilà, c'était dans notre tête et à un moment donné on s'est dit tiens, c'est le moment d'essayer de recapturer ça à l'écran. J'ai beaucoup aimé mon personnage tout de suite en le lisant. Jamais on m'avait proposé une forme de douce, excentrique, en même temps légèrement vulgaire, mais avec un vrai fond de gentillesse. Il y a une espèce de truc quand même, une certaine forme de ringardise que j'ai trouvé tout à fait exquise. Et donc vraiment, je me suis précipitée, j'ai pas hésité une seconde. J'étais très reconnaissante à Jean-Paul de me donner ma chance avec une perruque rousse. C'est vrai que quand j'ai lu le scénario, je ne m'imaginais pas du tout
en montagnard, gendarme, et finalement tout ça ajouté au plaisir et au désir de faire le film. Le scénario était très écrit, mais François a besoin de ça. C'est-à-dire que c'est un comédien que vous ne pouvez pas enfermer sous cloche. Il le demande. Et en même temps, il n'y a pas eu tant d'improvisation que ça, mais il a besoin de croire ou de sentir que tout est possible. Voilà. Et par moments, il invente des trucs. Ça part, par moments c'est génial, par moments c'est à côté, mais il revient dans les marques, et puis par moments il a l'impression d'avoir réinventé, alors qu'en fait il refait le texte, mais il a besoin de sentir qu'il peut déployer ses ailes et faire tout ce qui lui passe par la tête. Sinon je pense qu'il est malheureux et qu'à ce moment-là il perd de son jus, quoi. Voilà. Mais ce qui demande de la part de ses partenaires, je dirais une certaine habileté quand même. Par rapport à François, non, c'est formidable d'avoir une espèce de grand machin comme ça. Je veux dire, moi, il est vrai que c'est un acteur qui est assez impressionnant, qui est complètement décalé. Et par rapport à mon personnage qui devait se tenir, qui avait des secrets, parce que tous les personnages sont un petit peu doubles, hein, on le voit, il y a une forme d'excentricité comme ça. Et moi, je devais me tenir face à François. C'était assez porteur, quoi. Voilà.